Bonjour. Enchantée. Est-ce que je peux te poser 2-3 questions? Mais là, On est en on a- interview. Ah pardon. Je pensais qu'on... Désolée, j'avais pas vu. Ah, toi, t'avais pas vu? Du coup, je refais la question. Ouais, je veux bien que tu refasses la question. Vas-y. C'est dingue. Il n'y a pas de sous là-bas. Il n'y a pas encore de sous là-bas. Dernièrement, tu as été très mystérieux. On n'a pas très bien compris. Hein? Alors, t'as mis, il s'appelait Taiki, t'as mis The End. Est-ce que c'est pour nous préparer à peut-être une fin de carrière? Peut-être une reconversion dans le paddle, qui sait? Peut-être je deviendrai coach de paddle, qui sait? À suivre. Mais dis-nous alors, pourquoi tu as fait ça? Non, comme ça, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, parce que si je ne l'ai pas expliqué explicitement, c'est peut-être que c'est mieux que ça reste comme ça, tu vois. Sinon, je l'aurais dit clairement, tu vois, j'aurais dit clairement ce qui se passe. Si j'arrête, si je continue, c'est parce que j'ai envie que les gens se posent des questions, justement. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que j'arrive à un stade où la musique me fait moins d'effet qu'avant, tu vois. Ok. Elle me fait moins d'effet qu'avant, j'ai moins d'excitation à en faire, j'ai moins d'excitation à faire tout ce qu'il y a autour de la musique aussi. Donc forcément, tu vois, tu te poses des questions. J'ai un fils, j'ai une famille. Ça veut dire tu te consacres aussi à ça. Tu vois, j'ai eu une année 2024 très très dure aussi. Tu te poses des questions, tu te dis est-ce que j'ai toujours envie de faire ça, est-ce que ça me fait toujours autant frissonner, etc. Tu vois. Et du coup, ça me fait un peu peur ce que tu dis parce que dernièrement, il y a des artistes qui nous ont appris qu'ils souhaitaient plus qu'on écoute leur musique une fois qu'ils seraient partis. Est-ce que du coup, c'est ton cas à toi? Non, moi je pense que je regrette pas du tout ce que j'ai fait, je regrette pas du tout ce que j'ai bâti et ça fait partie de ma carrière aujourd'hui. Donc même si je m'arrête, j'ai envie justement qu'on continue à écouter ma musique si elle permet de faire du bien, si elle permet de guérir des cœurs, si elle permet de créer de l'amour autour de nous. C'est qu'il faut l'utiliser, hein, tu vois. Tant qu'on l'utilise à bon escient, il faut l'utiliser. Je ne serai pas de ceux qui demanderont à ce qu'on arrête d'écouter ma musique si demain je m'arrête, tu vois. Okay. Aujourd'hui, on est au Champ de Mars, devant la Tour Eiffel et devant un terrain de paddle. Depuis quand pratiques-tu ce sport? On n'était pas au courant. Tu nous as caché ça. Non, tu me mens, j'ai mis ça partout. C'est vrai? On n'a jamais vu. Là, ça fait un an à peu près. Un an, je suis tombé dedans avec mes chefs de label de chez Play2, Sébastien Duclos, qui m'a dit viens, on teste un sport et tout. J'ai kiffé. Je me suis pas arrêté. Donc toi, on te connaît, t'es acteur, chanteur, danseur et maintenant sportif. Funambule aussi de temps en temps le Joueur dimanche. de paddle. Ouais, exactement, joueur de paddle. Est-ce que tu envisages du coup une carrière dans ce sport? Non, il n'y a pas de sous là-bas. Il n'y a pas encore de sous là-bas. Non, pour l'instant, juste on joue. En fait, c'est bien parce que c'est un sport très ludique. Ok. C'est un sport de collectif déjà, donc c'est un sport de confiance aussi, c'est un sport de calme, c'est un sport de patience. Et c'est plein de choses, plein de vertus qu'il faut que j'assimile moi dans ma vie. Parce que je suis quelqu'un de très impatient, donc le paddle ça me calme, ça me permet d'élaborer une stratégie de réussite et d'être vraiment plus chill, plus patient et tout. Donc c'est vraiment un sport incroyable. De toute façon, ça a son succès, c'est pas pour rien. Le succès que ça a, c'est pas pour rien. Il y a vraiment un truc, ouais.